Bonjour à tous, l'année 2019 va bientôt être à court et comme chaque année j'ai décidé de prendre une vidéo à part pour débriefer avec vous mon ressenti sur cette dernière. Alors sans plus tarder, générique. Alors dans un premier temps j'aimerais d'abord vous parler de ma saison 2019, cette fois-ci en globalité et après on passera à l'FAQ. Alors 2019 pour moi je pense que c'est l'année la plus productive que j'ai passée sur YouTube et sur Facebook jusqu'ici. J'ai pu tenir mon rythme de une vidéo par semaine ou du moins 3 vidéos par mois. Vous le voyez pas mais une vidéo par semaine c'est énorme. Surtout que moi je fais des podcasts, je fais de la comédie scénarisée, du coup je dois écrire, tourner et monter. Et tout ça heureusement ou malheureusement je le fais tout seul. Sans oublier que j'ai mes études à côté que je sacrifiais parfois justement pour faire des vidéos. cette année-ci m'a beaucoup appris en termes de performance, elle m'a aidé à maintenir un rythme que j'ai toujours aujourd'hui et malheureusement tout ça pendant l'année 2019 ça a été fait dans la précipitation, c'est-à-dire que je sortais des vidéos parce que je devais sortir des vidéos mais pas parce que je voulais sortir des vidéos et ça bien sûr c'est mon ressenti sur les vidéos d'aujourd'hui. Ça malheureusement je dois le mettre dans la case négative de 2019 parce que d'un côté je favorisais beaucoup plus la quantité à la qualité, mais bien sûr il n'y a pas que du négatif dans cette expérience là. J'ai pu avoir un bon rythme, j'ai appris des techniques d'écriture, j'ai appris des techniques de tournage, de montage, je me suis amélioré dans certains domaines et j'en ai négligé d'autres. Et bref tout ça c'est mon ressenti sur les vidéos, mais sur la globalité de 2019 j'ai été vraiment comblé par vous. On a pu avoir les 50 000 abonnés. 50 000 abonnés c'est énorme et je ne vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à arriver jusque là. Après ça bien sûr il y a plusieurs boîtes qui m'ont fait confiance, qui ont travaillé avec moi, d'ailleurs merci à vous. Je parle bien sûr de Telma qui m'ont fait confiance jusqu'ici, d'ailleurs utilisez les forfaits de Telma ou alors achetez la fibre, c'est à vous de choisir. Bref pour moi cette année 2019 a été vraiment très équilibrée, mais en tout cas elle m'a apporté beaucoup de positif. Bref le moment sérieux terminé, passons à la FAQ ma mère. Première question, qu'est-ce qui t'a marqué cette année? Alors ce qui m'a vraiment marqué cette année c'était les rencontres. Ma rencontre avec Aaron qui a donné une amitié, ma rencontre ou plutôt ma collaboration avec Arnaud et il y a bien sûr la rencontre avec ma copine qui va je pense marquer toute ma vie. Ouah, je suis devenu une grosse salope sensible. Ton plus grand regret de 2019. Alors sur 2019 j'ai deux choses qui me restent à travers la gorge. La première c'était ma deuxième montée sur scène qui personnellement m'a semblé dégueulasse et tout ça parce que j'ai pris la confiance et que j'ai sous-estimé la scène et le public, quitte à ne pas donner d'importance à l'écriture et aux préparations. J'ai tellement pris la confiance que je me suis dit je vais improviser sur scène et crois-moi c'était dégueulasse, heureusement qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et deuxièmement je vous en ai déjà un peu parlé tout à l'heure mais celle-ci c'est ma plus grande déception de moi-même depuis que je fais des vidéos. En 2019 j'ai vraiment beaucoup plus favorisé la quantité à la qualité et d'ailleurs vous le remarquerez des fois je prends le temps de bien scénariser ma vidéo et des fois bref on s'en bat les couilles tu vois, juste parce que je dois publier une vidéo je le publie sans pour autant regarder si elle est bien ou pas et ça vraiment c'était ma plus grande déception de moi-même et c'est pour ça qu'en 2020 je vais faire plus attention à ça et je vais faire beaucoup plus attention à l'écriture et à la réalisation. Et ça malheureusement ça va prendre un peu plus de temps donc je vais devoir un peu réduire mon rythme de vidéo mais voilà quoi c'est... On est là, quoi. Est-ce que tes vidéos de 2020 seront meilleures que ceux de 2019? Mais mec, j'espère parce que la vie est une perpétuelle remise en question, c'est-à-dire que je dois toujours m'améliorer et je prévois même de réduire à minimum mon rythme de publication de vidéos. Comme ça, je serai, j'espère, beaucoup plus satisfait du résultat. C'est quoi tes sources d'inspiration avant de faire une vidéo? Moi, je pense en tout cas que mes inspirations viennent surtout de ma vie. Parce que mec, moi, j'ai des entourages, j'ai des potes. Si t'as pas d'inspiration avec eux, c'est que c'est toi qui as un problème. Comment t'as fait pour pécho ta meuf? La monnaie. Non, je déconne, hein, on se calme. Est-ce que tu comptes inviter un ou une de tes abonnés dans une de tes vidéos pour l'année prochaine? Alors en vrai j'ai un concept de vidéo, donc peut-être que j'inviterai quelques-uns d'entre vous dans une vidéo, mais bon on n'en parle pas trop, on en reparle en 2020. Pourquoi tu ne veux pas rencontrer tes fans? Mais bien sûr que je veux vous rencontrer les gars, calmez-vous. Mais j'ai pas envie d'organiser un meet-up à moi tout seul, tu sais, tu vas pas te réveiller un matin juste pour aller me voir, me parler et que je te signe des trucs. Non, c'est pas cool. Je préfère vraiment le faire quand il y a des événements, c'est-à-dire par exemple Tana Games Week, parce que comme ça vous allez là-bas pour d'autres choses et peut-être que vous allez me croiser là-bas et ça sera d'autant plus cool parce qu'on pourra vraiment parler dans la détente. Et aussi parce que je veux pas gaspiller de l'argent. Yes. Tes résolutions pour l'année 2020. Je vous en ai déjà parlé mais mes résolutions seront très simples. Je vais faire moins de vidéos et me concentrer plus à l'écriture. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un peu trop puisé et pressé ma créativité cette année-ci et que je pense qu'une petite pause s'impose. Et aussi je veux que mes vidéos reviennent à la spontanée parce qu'il y a certaines vidéos où ça se voit vraiment que je me force mec, c'est dégueulasse. En gros je pense qu'en 2020 je veux vraiment améliorer ce que je sais déjà et prendre beaucoup de recul sur chaque vidéo. C'est quoi ton objectif pour commencer l'année 2020? Alors là vraiment vous allez vous moquer de moi parce qu'il y avait plein de commentaires concernant mon poids. Mais bref, en 2020, j'ai envie de faire un régime, voilà, pour bien débuter l'année. Et aussi parce que j'ai envie d'avoir des abdos. Voilà quoi, c'est bien aussi d'avoir des abdos. Et aussi ne serait-ce que pour ma santé. Mais bon, les abdos c'est mieux quoi. Et en ce qui concerne les projets, j'ai un court-métrage avec Aaron que j'aimerais réaliser l'année prochaine. Bien sûr si j'ai de l'argent et si j'ai le temps. Mais je préfère encore ne pas m'étaler dessus pour ne pas vous faire respirer dans le vide comme j'ai fait avec O. D'ailleurs, O il devient quoi? Ta gueule. L'histoire, elle est dégueulasse. Je vous en parle même pas. Tes projets à venir en 2020. En 2020, j'ai plusieurs projets. D'ailleurs, je vais prendre
ma liste dans mon téléphone, je vais vous les lire. J'ai un court-métrage, j'ai une émission avec Aaron, une vidéo aussi avec Aaron. J'ai envie de faire plus de collaborations aussi. Et j'ai aussi un sketch à écrire que je vais essayer, je dis bien essayer, de jouer l'année prochaine. Et bien sûr aussi toujours plus de podcasts parce que je me sens bien quand je suis dans ce registre-là. Les pires choses que tu as fait, sinon merci de nous avoir donné le sourire tout au long de l'année. Alors déjà, merci beaucoup à toi. C'est à toi que je dois te dire merci parce que c'est toi qui me donne le sourire parce que tu me dis que je donne le tir. Du coup, voilà, c'est un cercle vicieux en fait. Yes. Bref, je pense que la pire chose que j'ai fait cette année, c'est que j'ai été invité 2 fois à faire Vivatonic et à chaque fois, je devais toujours annuler à la dernière minute parce que la première fois, j'étais grave malade et la deuxième fois, je devais bosser et étudier aussi en partant en voyage. Voilà, c'est. Du coup, en fait, ils ont dû toujours improviser, je pense. Mais bon, c'est dégage de ma part, je suis désolé. Bref, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des commentaires et dites-moi vos résolutions en commentaire pour 2020. N'hésitez pas à aller dans les Telma Shop pour avoir beaucoup plus de détails sur ce que je dis dans cette vidéo, comme par exemple la fibre optique ou alors les cadeaux de Noël, tu vois, au Telma Shop, il y en a plein, tu vois. Bref, merci à vous d'avoir été là cette année-ci. J'espère que vous serez encore là l'année prochaine. J'espère qu'on va encore rigoler l'année prochaine. On se voit très vite pour une prochaine vidéo. Allez tout le monde, bonne année. Oh mec, je me suis enculé le cul.